Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du mouvement Non à Paul Biya en 2025. Le mouvement Non à Paul Biya en 2025, NPB 25, est un mouvement citoyen pacifique qui exhorte notre président de la République à ne plus se représenter en 2025. Ne plus se représenter veut dire donner la chance à la jeunesse de prendre le pouvoir et de s'occuper de ses propres affaires. Dire à Paul Biya aujourd'hui qu'il doit prendre sa retraite est un problème de justice sociale. La justice sociale intervient sur 3 points. Le premier point est l'égalité des droits, le second point est l'égalité des opportunités et le troisième point est l'égalité dans le traitement de tout un chacun. Figurez-vous que, normalement, quand les constitutions limitent les mandats, c'est pour donner la possibilité à toutes les générations de gouverner véritablement. Les grandes démocraties limitent leur mandat 5 ans, renouvelable une fois. Ça fait 10 ans. Les États-Unis, par exemple, c'est 4 ans, renouvelable une fois, ça fait 8 ans au pouvoir, véritablement. Ça donne la possibilité et l'opportunité à la génération suivante, puisque quand on parle de génération, on parle de 10 ans. Ça donne la possibilité à la génération suivante de gouverner véritablement. Mais quand on regarde la longévité, qui est une bonne chose de notre président de la République au pouvoir, c'est une très bonne chose, je le dis. C'est exceptionnel en même temps. Donc, la génération de Paul Biya est de, si je ne me trompe, 1930, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Alors, nous avons au moins 6 générations qui n'ont pas gouverné, véritablement. Donc, quand je parle de justice sociale, c'est de dire au président de la République qu'il a beaucoup travaillé. Il est important pour lui de prendre sa retraite. De prendre sa retraite, c'est de se reposer. Prenons par exemple la génération 70, parce que ne prenons pas les générations avant les indépendances, mais prenons les générations après les indépendances. La génération 70 est passée, la génération 80 est passée, la génération 90 est passée, la génération 2010 est là, la génération 2020. On veut imposer à la génération 2020 le président de la République qui aura plus de 95 ans. Quand les motions de soutien disent que le président de la République devrait revenir en 2025, ça veut dire que l'enfant qui est né en 2010, quand Paul Biya part du pouvoir, ou alors, s'il part par rapport aux motions de soutien, c'est qu'il soit éternellement au pouvoir. Donc, quand Paul Biya est au pouvoir, cette même génération de 2010 voit un président de 100 ans la gouverner. Est-ce que c'est juste? La justice sociale veut dire rétablir les équilibres. Donc, nous avons au moins 10 générations, on voudrait qu'il y ait au moins 10 générations qui ne gouvernent jamais le Cameroun et qui permettent à quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui est tellement fatigué de reprendre le pouvoir. Je crois qu'il y a un problème ontologique par rapport aux motions de soutien. Alors, le mouvement NPB 25 exhorte notre président, parce que nous savons qu'il aime le Cameroun énormément et qu'il aime la population camerounaise énormément, exhorte le président de la République à ne pas écouter les motions de soutien qui sont des motions de soutien trompeuses. Quand je reviens sur la justice sociale veut aussi dire que la population camerounaise qui est en moitié, ou alors qui est donc plus de la moitié est jeune, donc au moins 60%, les statistiques disent au moins 60% de la population camerounaise est jeune, et la moyenne d'âge étant presque 30 ans. Comment est-ce qu'une population de moins de 30 ans va être gouvernée par un homme centenaire? Ce n'est pas juste. Ce n'est véritablement pas juste. Il est question pour nous, dans le mouvement NPB 25,
de rétablir cette justice sociale. Quand nous parlons d'égalité d'opportunité, il faut donner l'opportunité à d'autres générations de gouverner le Cameroun et de penser d'autres politiques. D'ailleurs, il n'est pas question ici de faire un diagnostic. Le président Paul Biya a fait ce qu'il a pu par rapport au Cameroun, hein, mais il est force de constater qu'il n'a plus de solution. Il faut le dire vrai, il n'a plus aucune solution par rapport, après avoir passé 41 ans au pouvoir, il n'y a plus de solution véritable à proposer au Cameroun. Donc, j'exhorte notre président, notre cher ami président, à céder sa place. Il y a plusieurs possibilités. Des possibilités déjà de chercher quelqu'un d'autre dans le sein du RDPC. Cette personne va être en concurrence avec d'autres personnes qui viendront d'ailleurs. C'est ça la justice sociale, l'égalité des opportunités. Donc, quand je dis que le président Paul Biya doit prendre sa retraite, il y a certains qui se lèvent et disent que je suis en train d'être contre Paul Biya. Nous avons tous des grands-pères dans nos familles. Nous avons tous des grands-pères dans nos familles. Nous savons qu'à un certain âge, il est impossible pour un grand-parent de te suivre de façon cohérente. Nous le savons. On doit se faire répéter, on doit dire grand-père, est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as pris tes remèdes? Du moins, tu devais prendre ce remède si aujourd'hui. Est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu ne l'as pas pris? Écoutez, ne nous bernez pas avec l'émotion de soutien. Ne nous bernez pas. 2025, nous demandons au président de la République de se reposer. Donc, arrêtez l'émotion de soutien qui viennent protéger vos intérêts. C'est normal, protégez vos intérêts. Mais ne nous empêchez pas, nous autres aussi, d'avoir une voix à dire, un mot à dire par rapport, parce qu'il s'agit des générations. On a perdu ou alors on a sacrifié beaucoup de générations. Moi, je n'aimerais pas sacrifier la génération suivante. Je n'aimerais pas sacrifier la génération de mes enfants, par exemple. Donc, il est question pour moi, en tant qu'intellectuel, de dire ou alors de donner ma voix. Qu'est-ce que je vais dire à mon enfant? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'il soit gouverné par un homme centenaire? Vous pensez sérieusement qu'un homme de 100 ans comprend les problèmes de quelqu'un de 2010 ou de 1990? C'est impossible. C'est un problème de génération. La limitation des mandats dans les constitutions est un problème est un fait réel qui répond à un problème de justice sociale. La limitation de mandats dans les démocraties, puisque dans tous les cas, c'est Paul Biya qui a mené la démocratie au Cameroun. Cette limitation de mandat est essentielle. Malheureusement, il y a eu des parlements qui étaient presque monopartis qui ont changé la limitation de mandat. Il faut une limitation de mandat. Et même si on allait au troisième mandat, c'est-à-dire que l'Afrique, puisque l'Afrique a toujours un problème de troisième mandat, même si dans nos constitutions, on met un troisième mandat qui fait 15 ans, après 15 ans, il faut partir, véritablement, permettre aux générations suivantes de chercher leurs propres solutions, parce qu'à chaque génération, il y a des problèmes. Et ces problèmes sont, oui, c'est vrai qu'il y a des problèmes intergénérationnels, mais en même temps, il y a des problèmes qui sont spécifiquement liés à une génération donnée. Donc, le mouvement NPB 25 s'adresse aux générations 70, 80, 90, 2010. Je ne veux pas parler de 2020. Oui, 2020 aussi, mais 2020, ce sont des bébés. 2010, parce que 2010 à 2013, il faut déjà commencer à penser à ton avenir. Donc, il est question pour nous, non pas de manquer de respect à qui que ce soit, mais de demander de façon respectueuse au président de la République qui a travaillé pendant longtemps, 41 ans en tant que président de la République, presque 20 ans dans l'administration. Ça fait 61 ans. Je vous en prie, demandons à notre président de se reposer de façon respectueuse. Ce n'est pas irrespectueux. C'est dire que tout le monde a droit à la retraite. Nos parents partent à la retraite à 55 ans, d'autres à 60 ans, d'autres à 65 ans. Il y a beaucoup de générations qui sont déjà allées en retraite. Paul Biya mérite aussi une retraite. Donc, rejoignez le mouvement NPB 25, signez la pétition qui se trouve dans ma page Facebook, Jimmy Yap, et que la paix soit avec vous.